tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va analyser l'actualité football du jour. Alors, pour l'instant, euh, point médical pour le Paris Saint-Germain. Alors, je pense que j'ai compris pourquoi Luis Enrique essaie de faire des systèmes assez bizarres. Le 4-3 marche, il met un 4-2-4 le lundi. Le mardi, il essaie encore son 4-2-4. Quand il voit que ça marche pas, il revient à son 4-3-3. C'est quand même assez bizarre. Mais je pense que j'ai compris. Et on en fera une vidéo spéciale tout à l'heure. Spéciale tactique. Et je pense que j'ai compris pourquoi. Il y a une raison. Alors, moi j'essaie de savoir. Mais je pense que lui-même il a dit en conférence de presse. Et tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai faite tout à l'heure, allez la voir. Donc il a dit en conférence de presse. Et quand j'analyse en fait, je pense que c'est ça. Mais malheureusement, j'ai bien peur que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, comme c'est le genre de coach qui ne se remet pas en question. Et c'est le genre de coach qui se disent, je vais essayer, ça va marcher, donc il faut que j'essaie jusqu'au bout pour que ça marche. Pourtant, si ça ne marche pas, tu essaies autre chose. Mais moi, je pense qu'il essaie ça, en fait, pour essayer de surprendre un peu l'adversaire. Parce qu'effectivement, jouer en 4-3-3 avec la possession, toujours la possession. Certes, tu as des joueurs rapides ou tu as des joueurs pour jouer en contre aussi. Mais voilà, essayer de jouer la possession, la passer à 10 comme ça, à force, ça devient prévisible pour l'adversaire. Et Luis Enrique lui-même a dit en conférence de presse qu'il ne savait pas que les matchs étaient aussi difficiles en Ligue 1, parce que je suis sûr que le mec a sous-estimé la Ligue 1. Le mec s'est dit, je vais jouer la possession. En Espagne, ça a marché, et comme la Liga, c'est un championnat supérieur à la Ligue 1, ça marchera ici. Sauf que là, ici, sauf qu'en Liga, c'est très offensif. Il n'y a pas de défense forcément en Espagne. Contrairement à la Ligue 1, même les équipes qui jouent contre le Barça, les équipes qui jouent contre le Real, c'est quand même des équipes qui jouent haut. Mais donc tu peux jouer la possession. En Espagne, tu peux te permettre de faire ça. En Angleterre, tu peux te permettre, mais il faut que tu adaptes. Comme le fait Guardiola. Mais en Ligue 1, tu peux pas. En Ligue 1, tu peux pas. En France, tu peux pas. Parce que ça va tellement, c'est la tactique à ne pas faire. Parce que quand tu fais ça, en fait, c'est un match parfait pour faire 0-0. Parce que, admettons, t'enlèves Colomoni, t'enlèves Mbappé, t'enlèves Dembélé dans cette équipe, on va faire tous les matchs 0-0. J'ai pas peur de le dire. T'enlèves Colomani, t'enlèves Mbappé, t'enlèves Dembélé, on va faire tous les matchs 0-0. Parce qu'à chaque fois, de qui vient la solution? D'une frappe de loin. D'où vient la solution? D'une frappe de loin. Parce qu'il n'y a pas d'accélérateur dans le jeu. Et c'était ça le problème lors des deux premiers matchs. Donc je pense que le mec essaie de faire des autres systèmes pour essayer de surprendre l'adversaire. Sauf que souvent, ça ne marche pas. Comme le 4-2-4, j'ai un doute. Mais j'attends de voir encore quelques matchs pour savoir comment ça va se passer. Parce qu'apparemment, demain encore, il fera la même chose. Donc voilà. Donc le point médical, quoi Asensio, lui, est de retour à l'entraînement. Donc il sera trop juste pour demain. Donc il ne sera pas là. Donc il n'est plus sur le point médical. No Mendes, vous savez, il n'est pas là depuis jusqu'en avril. Kipembe lui poursuit son protocole de reprise. Navas est préservé. Sera préservé ce week-end en raison d'une lombalgie. Donnarumma lui restera en soins jusqu'à la prochaine trêve internationale. Donc voilà. Alors l'AS Roma ne pense pas acheter Renato Sanchez en raison de ses multi-blessures. Il doit jouer au moins 55% de matchs. Des matchs, pour l'instant, il en est à 6,5. Donc je pense que Renato Sanchez, ça sent la douille. Et je pense que voilà. Il est acheté 10 millions d'euros par le Paris Saint-Germain. Très bon braquage, on va dire ça comme ça. Très bon braquage. Mais je pense que voilà. Luis Campos a raté son mercato l'année dernière. Et apparemment cette année, c'est pas lui qui a fait le mercato. Voilà. C'est plus Nasser et Mbappé. Parce que voilà. Donc je sais pas s'il y aura. À part Ugarte, mais encore Ugarte, je crois que c'est pas lui. Donc lui, je pense qu'il a recruté Gonzalo Ramos. Donc, en fait,
les joueurs en réalité, les joueurs de Campos, ils sont toujours, Campos, il a toujours raté ses mercato, hein. Parce que hiver, été dernier, il a raté, hiver, il a raté. À part Vitinha qui reconfirme, mais Vitinha, il progresse. Colomani, c'est pas lui, Dembélé, c'est pas lui, Hernandez, c'est pas lui, Skriniar, c'est pas lui. Il y a lui, il a fait juste Ramos et il a fait juste Ramos. Parce que je suis sûr qu'il a fait Ramos. Parce que juste, c'est un joueur de Jorge Mendes. Et Jorge Mendes, comme vous le savez, portugais, il essaie de passer tous ses joueurs au PSG pour toucher de grosses commissions. Et c'est pour ça que Bernardo Silva a failli venir au PSG. Parce que Jorge Mendes essayait de le faire venir au PSG, mais City a refusé. Donc, normalement, Bernardo Silva, lui, voulait le Barça. Jorge Mendes voulait le Paris Saint-Germain. Et City voulait le garder. Donc, bref, voilà. Donc, voilà pour. Alors, suite à l'affaire de dopage, Paul Pogba est suspendu pour 2 ans minimum. Donc, je pense qu'on n'est pas prêt de voir Paul Pogba. Je pense qu'on n'est pas prêt. Le mec, comme quoi des blessures peut gâcher une carrière. Le mec était peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Peut-être en 2015, on le comparait au Xavi, au Iniesta, au Modric et tout ça. Et maintenant, là, à un moment, il a failli aller au Real Madrid. Il n'a jamais vraiment eu une grosse carrière. Bon, champion du monde, finaliste de l'Euro. Mais bon, champion du monde, mais bon. Voilà, il n'a jamais vraiment eu. Et je pense que voilà, vu qu'il est suspendu 2 ans minimum, je pense qu'il va prendre sa retraite internationale après. Parce que, évidemment, 2 ans, ça fait quoi, 2025? Ça fait novembre 2025, donc ça fait 2023, 2024, 2024, 2025, 2025, 2026. Donc c'est pendant la saison 2025-2026. Sachant que 2026 il y aura la Coupe du Monde. Donc en fait, c'est-à-dire que il reviendra la saison. C'est-à-dire que il reviendra là en 2025. Et l'été qui suivra, ce sera l'été de la Coupe du Monde. Donc peut-être que il reviendra 8 mois après la Coupe du Monde. Mais est-ce que ces blessures vont le lâcher? Et en plus de ça, pourquoi tu vas être tu risques de. Et j'ai bien peur qu'il ne joue plus en fait, parce que s'il est suspendu 2 ans minimum, 2 ans sans jouer, quand il va revenir en 2 ans, il va commencer à jouer des matchs d'intensité, ça va lui créer des blessures. Surtout que lui-même, il a déjà des problèmes de blessures. Donc j'ai bien peur que l'équipe de France, ça soit terminé pour lui. Donc le Bayern de Munich, pour rappel, hein, la dernière sélection de Pogba en équipe de France, c'était en mars 2022. Et Kanté aussi. Donc assez exceptionnel quand même. Et Kanté, je me demande si c'était pas avant. Le Bayern de Munich est éliminé de la Coupe d'Allemagne par le Saarbrücken, qui évolue en 3e division allemande. C'est quand même assez incroyable. Le Bayern de Munich qui se fait éliminer pour la 3e fois d'affilée. Pour la 3e fois d'affilée en Coupe d'Allemagne. Je pense qu'ils n'ont pas gagné depuis 2021. Et c'est assez incroyable quand même de se faire éliminer par le Saarbrücken. Mais je crois que l'année même, en 2021, je crois qu'ils se sont fait éliminer aussi. Donc bref, en tout cas, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné la Coupe d'Allemagne, je crois depuis 2020. Depuis 2020, ils n'ont pas gagné. Un peu comme le Paris Saint-Germain qui, depuis 2021, n'a pas gagné la Coupe de France. Ou depuis 2020, qui n'a pas fait le double Coupe Championnat. On espère que ce sera le cas cette année. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas fait le double Coupe Championnat. C'est quand même assez incroyable. Donc Harry Kane, lui, ne remportera pas donc, la Coupe d'Allemagne pour sa première saison au Bayern. Donc assez incroyable quand même. Il a quitté Tottenham pour gagner des trophées pour l'instant. C'est pas la Coupe d'Allemagne qui gagnera. Peut-être la Bundesliga, peut-être la Ligue des Champions, on verra. Mais pas la Coupe d'Allemagne. En tout cas, voilà pour les infos du jour. Voilà pour les infos du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commande, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.